On est donc ici dans un des deux hélicoptères où se trouvent les hommes du raid, ce groupe d'élite qui, dans quelques minutes, va prendre possession du toit de l'Arche de la Défense. L'Arche de la Défense parce que vous avez au dernier étage, dans une salle de conférence, une dizaine de personnes prises en otage et plusieurs assaillants, deux qui se trouvent dans la salle de conférence et deux sur le toit. Et donc, eh bien, l'objectif, c'est pour les hommes du raid qui sont avec nous de neutraliser les assaillants et ensuite d'exfiltrer les otages. Voilà pour la règle du jeu, tout ça va se passer dans des conditions évidemment compliquées parce qu'on vole à basse altitude pour ne pas être repéré par les assaillants. Chaque geste compte, ils sont entraînés quotidiennement pour ce type d'exercice. Et pendant ce temps, les hommes de la BRI, l'autre groupe d'élite de la police, eh bien, ils sont en train de sécuriser l'Arche de la Défense, les abords immédiats de l'Arche de la Défense. Vous les voyez évoluer par groupe de 2 ou 3. Allez, voilà. Ils s'assurent qu'il n'y a pas justement de personnes hostiles sur leur chemin. Ils vont ensuite rejoindre le dernier étage de l'Arche de la Défense. Et alors que la mobilisation des hommes se poursuit, on est en duplex, c'est la magie de la télé, avec le patron justement de la BRI, depuis la cellule de crise qui a été montée au pied de l'Arche de la Défense. Bonjour monsieur, alors est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qui va se passer dans les minutes qui viennent et surtout, qui décide de l'assaut final, qui appuie sur le bouton? Eh bien, en fait, on va faire un assaut qui va être coordonné entre les airs et l'assaut terrestre afin d'avoir le maximum d'efficacité en utilisant l'effet de surprise. Donc cette décision, on va la prendre au PC de la manière la plus précise possible afin d'être efficace. Vous voyez les hommes, l'élite de la police, les tireurs d'élite qui normalement sont capables de tirer à 800 mètres. Et en ce qui vous concerne, Valo, vous êtes avec nous. Vous allez nous expliquer justement, dans le cas présent, on survole le quartier d'affaires. Il faut neutraliser les assaillants qui sont encagoulés avec des armes longues. Quel est votre degré de précision en tirant, je rappelle, depuis l'hélico? C'est quand même sacrément sportif. Effectivement, c'est extrêmement sportif. C'est qu'on tire dans une pièce de 1 euro à 100 mètres. La grosse difficulté, c'est qu'on est dans les airs, on a le mouvement de l'hélicoptère, le mouvement du tireur, et en plus des cibles à neutraliser. Donc il va falloir qu'il arrive à combiner tout ça, faire un tir extrêmement précis pour protéger la colonne, parce que sans son appui, on ne pourra pas descendre. Les hommes sont en train de se préparer pour le tir de neutralisation. C'est un exercice grandeur XXL et qui nous amène ici. Regardez comme ça bouge au niveau de l'hélicoptère. Waouh! Regardez vraiment avec quelle agilité l'hélicoptère est en train de se déplacer ici dans les airs dans le quartier d'affaires de Paris. Croyez-moi, c'est vraiment exceptionnel. C'est assez dingue parce que ces hommes vont en quelques secondes se déployer à travers cette corde. Regardez bien, c'est uniquement à la force de leurs bras que ces hommes donc se déploient sur le toit de l'Arche de la Défense. Les hommes du raid qui sont en train de progresser. Ce qu'on appelle le lissage, ils se tiennent à cette corde. Ils se déploient. Qui sont sur le toit. L'assaut va démarrer dans quelques minutes. On suivra ça évidemment juste après le défilé du 14 juillet. Vous allez voir la séquence la plus impressionnante qui va se dérouler sous nos yeux à tous.